Salut, vous allez bien? Il y a quelques mois, je suis tombé sur l'image que voici. Au fait, ce sont des tam-tams euh, apparemment qui viennent de chez les Akans. Euh, Ce qui m'a marqué, c'est non seulement la grandeur de ce tam-tam-là. Bon, là, vous voyez, il y en a plusieurs. Mais c'est tellement grand que ils sont obligés de monter sur des trucs pour pouvoir jouer dessus. Ça m'a vraiment frappé. J'ai beaucoup aimé. Et le design aussi, c'était tellement détaillé avec tellement de motifs. Et c'était tellement beau, j'ai voulu refaire ça. Donc j'ai essayé de le refaire, bon, tout d'abord en dessinant. J'avais fait une illustration de ça qui date d'un peu longtemps, qui était pas mal. J'étais pas trop satisfait. Après, j'ai pensé à le faire en 3D. Ça n'a pas été évident. J'ai testé plusieurs méthodes, plusieurs façons de le faire qui n'ont pas vraiment abouti. Et finalement, j'ai réussi à le faire récemment, que j'ai publié sur mes réseaux sociaux, si vous avez dû voir. Donc là, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait ça, les différents logiciels que j'ai utilisés. En gros, je vais vous expliquer mon processus. Tout d'abord, j'ai commencé dans ZBrush. ZBrush, c'est un logiciel de modélisation 3D, mais de modélisation en sculptant. On sculpte comme dans la réalité. On utilise de la clé, bon, c'est de l'argile, façon comme dans la réalité, pour sculpter, pour modéliser. Donc, j'ai utilisé les différentes techniques dedans. Par exemple, j'ai pris un cylindre pour commencer et utiliser la symétrie, plusieurs symétries pour pouvoir découper ça en haut et en bas. Et avec plusieurs processus, je suis arrivé petit à petit à le faire. Donc ça a été la première étape. Ensuite, je suis passé dans Blender. Parce que premièrement, il y a l'étape de modélisation pour avoir l'objet en high poly, c'est-à-dire avec tous les détails. Mais l'objet pèse tellement que ce n'est pas évident de pouvoir mettre les textures. Les textures pour pouvoir avoir les couleurs et pour pouvoir avoir les différents détails. Et pour aussi que ce soit utilisable dans d'autres logiciels. Si on veut faire du jeu vidéo par exemple, on est obligé de réduire le nombre de polygones. C'est-à-dire faire de telle façon que ça ne pèse pas trop. Que ça ne fasse pas ramer les ordinateurs. Bon, c'est une façon plus simple d'expliquer ça. Donc pour pouvoir le faire, je suis d'abord passé dans Blender. Blender qui est un logiciel de modélisation 3D, mais de la modélisation de façon technique. C'est-à-dire là, ce n'est pas artistique comme dans ZBrush où on doit sculpter. Là, il faut qu'on utilise des techniques de trigonométrie, ce genre de trucs. C'est-à-dire utiliser des cubes, des sphères, les assembler, les découper pour arriver à obtenir les différents objets qu'on a. J'ai donc commencé dans Blender à faire de la retopologie, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc en résumé, voici ce que j'ai pu faire. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas évident, ça prenait trop de temps et ça demandait beaucoup de ressources, ça faisait ramer Blender. Donc j'ai décidé d'aller dans un autre logiciel qui s'appelle Topogon. Donc ce logiciel est beaucoup plus adapté pour la retopologie. Donc, vous voyez là en image ce que j'arrive à faire. Et c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus rapide en plus. Et de cette façon, j'ai réussi à obtenir mon modèle de façon avec moins de polygones. Et c'est ce qu'on appelle la retopologie. Donc, j'ai pu obtenir quelque chose qui ne pèse pas trop, que je pourrais réutiliser dans d'autres logiciels plus facilement. Après ça maintenant, ce que je dois faire, ce sont les dépliages UV. Donc je suis retourné dans Blender. Il s'agit au fait d'obtenir des images qui vont me permettre d'ajouter des textures pour que je puisse obtenir le bois. Vous voyez sur l'image, sur ma référence, c'est du bois à certains endroits. Il y a des couleurs différentes, il y a des motifs. Il y a un peu d'or aussi que je vois là, ou bien quelque chose de doré en tout cas. Pour pouvoir obtenir tout ça, je dois faire les dépliages UV, pouvoir découper ça pour obtenir des images. En résumé, c'est ça. Donc voici ce que j'ai fait dans Blender.
Après ça, maintenant, je vais dans un logiciel qui s'appelle Substance Painter. Substance Painter me permet de pouvoir mettre de la texture dessus, mettre les différents éléments dont j'ai parlé un peu plus tôt là, pour que ça puisse ressembler le plus à la référence que j'ai fait. Je ne fais pas exactement ce qu'il y a sur la référence, j'y apporte ma touche personnelle. J'ai décidé notamment d'ajouter quelques motifs adinkans en bas, qui sont des symboles chez les Akans, qui ont des significations particulières, qui sont vraiment très intéressants. J'ai fait ça et ensuite je suis parti dans Marmoset tout bas pour pouvoir faire le rendu que voici. Donc voilà à peu près. Alors, réussi ou pas, vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez voir d'autres créations, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Pure World, ainsi que sur mes différents réseaux. Vous pouvez voir mes autres créations. Je fais de l'impression 3D. Regardez, ça c'est le monument de la Renaissance africaine que j'ai imprimé comme ça en 3D. Donc vous pouvez l'obtenir si ça vous intéresse. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des porte-clés que j'ai fait. Ta culture est magnifique. À bientôt. Ciao, ciao.